Bonjour à tous, si vous avez vécu près d'un pervers narcissique, vous devez savoir à quel point une discussion peut être pénible. C'est prise de tête, c'est compliqué, l'autre parle beaucoup, l'autre t'accuse de plein de choses, toi tu cherches à répondre et au final tu finis juste avec un cerveau qui chauffe, ça n'avance à rien. Et tu sais pas forcément comment faire pour t'en sortir à chaque fois, ni même comment faire pour remettre ton pervers narcissique à sa place. Je vais vous enseigner aujourd'hui une technique qui est redoutable, qui s'appelle une technique de rebouclage. En gros, on va juste venir rebrancher le pervers narcissique sur lui-même, et je pense que ça va beaucoup vous plaire. C'est une technique en plus qui est extrêmement simple. Alors, bien évidemment, le conseil que je donne toujours quand on est face à une personne qui est perverse narcissique, c'est de fuir. Sauf que malheureusement, de temps en temps, on n'a pas le choix. L'autre est là, on est forcé de se croiser, ou juste on vit encore avec cette personne et on veut que ça s'arrête. Et peut-être que tu as vécu ces espèces de discussions sans fin. Ça ressemble un peu à un match de tennis. Ton pervers narcissique envoie la balle, toi tu réponds, tu renvoies, etc., etc. Sauf que, si tu réfléchis bien, t'as peut-être déjà vu Roland Garros. Et au tennis, t'as dû remarquer que celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui est le meilleur techniquement. C'est souvent celui qui arrive à épuiser l'autre. Parce que discuter, avoir une conversation, ça peut être épuisant. Et donc là, je vais te donner une technique toute simple pour venir épuiser en une seule phrase ton pervers narcissique. Aujourd'hui, tout va changer, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe par téléphone. Alors, ce contenu aujourd'hui, c'est l'introduction d'une formation qui est beaucoup plus grosse. J'ai mis le lien sous cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, consultez-la et vous verrez que dedans, il y a énormément plus de techniques que celles que je vous donne aujourd'hui. Comme vous le savez, le pervers narcissique est toujours en quête d'attention. Bah oui, Narcisse, il a besoin qu'on le regarde, il a besoin qu'on l'admire, il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Et il va toujours avoir besoin qu'il y ait le focus, qu'il y ait les rampes de lumière sur lui, parce qu'il veut être la star. Et donc, il va utiliser deux cas de figure qui sont très distincts. Le tout premier, c'est qu'il va te dénigrer, soit toi, soit les autres, de manière à ce que tu répondes. Bah oui, si jamais il t'accuse d'avoir pris du poids, si jamais il t'accuse que ton travail est nul, que tes amis sont nuls, que ta famille est comme ci ou comme ça, il t'accuse et du coup, il a de l'attention parce que toi, tu vas forcément te défendre. Tu vas vouloir lui répondre. Et même parfois, à force qu'il t'accuse, tu vas entrer au bout de quelques mois, de quelques années, dans un processus d'auto-dénigrement. Bah oui, à force qu'on te répète que tu as quelques kilos en trop, ou que tu es comme ci ou tu es comme ça, au final, tu finis par le croire, et tu vas chercher à toujours prouver à l'autre que c'est faux. Cas numéro 2, ton pervers narcissique se plaint. Il joue la victime de quelque chose qui lui arrive dans la vie. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres, de son patron au travail, de la société, des astres dans l'espace. Il se plaint tout le temps, et encore une fois, l'attention est sur ton pervers narcissique. Tu as dû remarquer que, instinctivement, l'être humain, lorsqu'il est accusé ou lorsqu'il voit une victime, a besoin de répondre. Mais malheureusement, c'est coûteux en énergie. Ton pervers narcissique t'accuse de plein de choses, il te dit que t'es trop gros, que ton travail est nul, que t'es comme ci, que t'es comme ça. Forcément, tu vas chercher à répondre par plein de phrases à chacune de ces petites accusations. Et Dieu sait que parfois, en un seul paragraphe, il peut t'accuser de 10 choses. Donc lui, il t'accuse de 10 choses, et toi, pour répondre à ces 10 choses, tu vas peut-être devoir répondre 5 phrases par critique, et donc là où lui a juste dit 10 phrases, toi, tu dois en dire 50 ou 100 pour te défendre par la suite. Donc tu as remarqué que si tu réponds en justifiant, ça fonctionne pas. Si jamais tu réponds pas, il continue de parler. En gros, quoi que tu fasses dans l'interaction dedans, ça ne fonctionne pas. C'est donc à ce moment-là qu'arrive la technique de rebouclage. Plutôt que de répondre de manière logique à cette personne, il y a une solution qui est beaucoup moins coûteuse en énergie. On pense toujours à ce joueur de tennis qui va faire courir l'autre. Là, c'est toi qui vas faire courir ton pervers narcissique en lui posant des questions. Je vais vous donner plein d'exemples dans quelques instants et comme tu le sais, le pervers narcissique déteste réfléchir à lui-même. Il déteste se remettre en question. Lui, quand il parle, c'est toujours par l'affirmatif. Toi, t'es comme ça. Ton plus gros problème, c'est que tu te comportes comme ça dans la vie. Mais par contre, dans cette attention, il ne se remet jamais lui en cause. Avant que je te donne ces exemples, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es victime d'un pervers narcissique, tu seras probablement
très fort dans la stratégie que je te donne. Parce que pour rappel, la majorité des victimes des pervers narcissiques sont des hauts potentiels ou des hypersensibles, et ce sont des gens qui souvent se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes. On te critique sur quelque chose, tu te remets en question. Moi, ça a été mon cas, on m'a critiqué sur beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais? J'essaye de changer, d'être différent, de comprendre ce qui ne va pas chez moi. Seulement, le pervers narcissique, lui, ne se pose jamais de questions sur lui-même. Donc si je résume, notre faille, nous, en tant que victime, c'est que quelqu'un affirme quelque chose de négatif sur nous, on se remet en question, ça nous rend mal à l'aise, et la faille du pervers narcissique, c'est lorsqu'on va l'enfermer dans un auto-questionnement. C'est la chose qu'il déteste le plus que tout au monde, c'est se remettre en question. Et en posant ces questions qu'on va avoir, tu vas le mettre dans un auto-questionnement et tu sortiras du cercle vicieux de ces disputes sans fin. Voici comment on va utiliser ces questions. On va d'abord poser une question de manière calme et après ça, faire un silence. Et tu remarqueras que très souvent, quand tu vas faire cette question calme qu'on va voir et que tu fais ce silence, le pervers narcissique va contre-attaquer. Il va faire n'importe quoi pour tenter de te remettre dans la conversation. Il sera tentant de répondre parce que tu vas te dire, ben ça y est, il a touché mon point faible, ça, il faut vraiment que j'apprenne ça. Il ne faudra surtout pas. Il faudra juste poser en permanence des questions, puis se remettre en silence. Ton pervers narcissique sera pris au dépourvu et toi, tu auras fait ça sans te fatiguer. Une seule phrase suffit. Je vais te donner des exemples de questions qui sont ouvertes ou fermées. Voici une première que j'ai essayée qui a donné un résultat incroyable. Est-ce que ça te fait du bien de dire ça? Ou alors, est-ce que tu te sens mieux en pensant ça? Ton pervers narcissique t'a attaqué sur un sujet, te dit que tu as 2 kilos de trop, plutôt que de répondre en disant « mais pourtant j'ai fait du sport, j'essaie de changer, est-ce que tu m'aimes pas comme ça? Qu'est-ce qui se passe? » Tu dis « non, non. » Est-ce que ça te fait du bien de dire ça? Est-ce que tu te sens mieux en pensant comme ça? Ou alors encore, une autre phrase. Pourquoi est-ce que tu souhaites me contrôler? Ou alors, pourquoi est-ce que tu souhaites tout contrôler autour de toi? Est-ce que tu arrives à lâcher prise de temps en temps? Est-ce que tu as fait souffrir d'autres personnes dans le passé? Ou encore, qui t'a fait toi souffrir dans le passé? Une seule phrase va le mener, lui, sur beaucoup de phrases d'explication et il va détester ça. Est-ce que tu as peur que je parte? Est-ce que tu as peur que je ne m'intéresse pas à toi? J'ai bien entendu tes phrases et tes critiques, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement derrière ça? Quel est le sens caché? Et là, encore une fois, il va s'embourber dedans et chercher à démontrer des choses. Est-ce que tu penses que ce que tu dis m'intéresse? Et si oui, pourquoi est-ce que tu penses que ça m'intéresse? Est-ce que lorsque tu parles pendant des heures, tu penses que je t'écoute? Est-ce que tu penses que j'ai de la considération pour toi? Est-ce que tu sais réellement ce que je pense au fond de moi? Et ensuite, silence. Tu verras que ton pervers narcissique va devenir fou, il va appuyer sur tous tes points rouges. Au passage, ce sera intéressant de noter sur quel point rouge, sur quel bouton rouge il vient appuyer chez toi. Parce que lorsqu'il se sent attaqué, il réagit directement. Et tu remarqueras avec le temps que lorsque tu poses ces questions, sa contre-attaque est toujours la même. Il va attaquer, il va tenter d'attaquer là où ça fait le plus mal. Dans ce cas-là, tu prends ton carnet et tu notes que il pense que tes points faibles, c'est X, Y, Z. Tu notes exactement sa contre-attaque et tu verras qu'au final, sa contre-attaque est toujours la même. Dans cette technique de contre-question ou de rebouclage, il faut noter que ce que tu dis ne pourra pas servir contre toi. En général, tout ce que tu dis, ton pervers narcissique l'utilise, le déforme et le transforme. Là, dans ce cas de figure, tu poses juste des questions. Il ne peut se servir de rien et lui doit se dévoiler un petit peu plus. Donc, tu vas noter ces phrases qu'on a vues juste au-dessus, tu vas essayer de les retenir ou tu notes sur une petite feuille et tu vas les tester. Tu vas voir quelles sont celles qui marchent le mieux. Encore une fois, on ne va pas toutes les poser d'un coup, tu en poses une seule pour ne pas s'éparpiller et puis après ça, tu attends, tu fais un silence. Si besoin, tu en fais une deuxième et puis tu fais un silence. Surtout, tu restes zen, tu restes neutre, tu ne montres absolument rien. Tu peux éventuellement avoir l'air un petit peu condescendant. Le pervers narcissique va essayer de s'en dépatouiller, de te remettre toi dans l'équation. Mais encore une fois, il faut rester bien fixé sur cette règle. Une question, un grand silence, pour qu'il ne parle que de lui-même. Et tu vas voir à quel point ça va le rendre dingue. D'autant plus que tu auras une absence totale de réaction face à tout ce qu'il va te dire. Ainsi, tu auras enfermé ton pervers narcissique dans des questions sur lui-même, sur son fonctionnement interne, et tu vas voir à quel point il essaye de s'en sortir de toutes les manières possibles.
Au bout d'un moment, ton pervers narcissique va réaliser qu'il dépense beaucoup trop d'énergie pour te manipuler. C'est beaucoup trop contraignant pour lui. Et de manière naturelle, il va se détacher et aller chercher une proie qui est beaucoup plus simple. Une proie qui ne pose pas de questions. Donc, j'espère que ces questions vous ont aidé. Je vous rappelle qu'il y a une formation qui contient beaucoup plus d'exemples que j'ai mis dans la description de cette vidéo aujourd'hui. Si vous essayez cette technique, notez la réaction de votre pervers narcissique et mettez-la en commentaire. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.